Euh, Bonsoir à tous. Alors aujourd'hui, nous sommes le jeudi 27 février 2020. Okay. C'est important la date par rapport aux événements. Bref, le titre du cours aujourd'hui, c'est sur le Mashiach, avec les événements qui se passent, savoir un peu ce qu'Hachem veut de nous. Juste comme ça, vous allez voir, c'est un peu très proche, on va dire. C'est même là, selon ce que les signes qu'on va énoncer maintenant. La question elle est comme ça, elle dit, quand on parle, si maintenant on annonce que le Mashiach il est là, avant on espérait avec beaucoup de, comment dire, on espérait grandement qu'enfin il arrive le Mashiach. Maintenant si on annonce, ça y est, vous êtes au courant, il est là, c'est lui, machin, etc. D'un coup il y a une peur dans le ventre comme ça qui va se créer. Et les gens ils vont dire, attends, 2 secondes, est-ce qu'on est prêt, est-ce qu'on a fait ce qu'il faut, qu'est-ce qui va se passer maintenant, tout va se chambouler, etc. Donc d'un côté, on est content avant que ça arrive, mais quand ça arrive, il y a une crainte. Donc, est-ce qu'on est vraiment prêt? Est-ce que ça arrive? Qu'est-ce qui se passe? C'est le sujet du cours maintenant. Donc, Bézat Hachem, on va essayer d'un peu analyser ce qui se passe. Il y a plein d'événements, comme vous voyez. Donc, qu'est-ce qu'Hachem veut de nous? On va essayer on ne peut pas commenter ce qui se passe en haut, mais en tout cas, de ce que la Torah elle donne comme élément, de voir comment ça correspond. Juste comme ça, 2-3 petites histoires comme ça, ce que les grands d'Israël disent. Il y a une personne qui est venue voir le Rav Kanievski. Alors aujourd'hui, le Rav Kanievski et le Rav David Aboukratsera, c'est 2 grands Ravs qui, c'est sûr qu'ils ont le roi HaKodesh. Ce qu'ils disent, c'est ils voient ce qui se passe en haut, ils disent ce qui est en train de se produire dans les mondes d'en haut. Vraiment, il y a des histoires à en plus finir où vraiment ils savent ce qui se passe dans les mondes d'en haut. Maintenant, quand ils disent quelque chose, il ne faut pas prendre ça à la légère. Il y a un Rosh Yeshiva, une personne importante qui réunit des fonds pour sa Yeshiva, pour ses Talmud et Torah, etc., qui a du mal à s'en sortir au niveau financier. Là, il y a quelques jours, il est venu le voir. Il lui a dit, Vodarav, j'arrive plus à m'en sortir. J'arrête tout, il y a trop de frais, trop d'argent, et je dois courir, je passe mes journées à aller chercher à droite, à gauche, des voyages, des machins, etc. Je peux plus, j'arrête tout. Ça me fait trop souffrir. Le Rav Kanievski lui dit, tiens le coup, le Mashiach, il est là. Il lui dit, Rav, Mechila, excusez-moi, mais plusieurs fois, vous nous avez dit que le Mashiach, il est là. Pourtant, la souffrance est là. On peut pas, ok, il est là, mais c'est l'histoire d'un an ou deux, moi, je suis pas prêt à tenir. Il dit, non, t'as pas compris. Il dit, le Mashiach, aujourd'hui, il est là, avec ses 2 pieds dans la génération. C'est-à-dire qu'à l'époque, le Rav Kanievski disait, il est à l'entrée. Il a un pas dans l'entrée. Aujourd'hui, il est là. Il est là. C'est-à-dire que c'est juste une question de dévoilement. Mais aujourd'hui, on est arrivé dans une phase, comme vous allez le voir selon les signes, où on a passé la phase de Igveta de Meshicha, qui est la période de la venue du Mashiach, où là, on est rentré dans la période de la venue du Mashiach même. C'est-à-dire que c'est une autre ère. On rentre dans une autre ère, et vous allez voir que tout va changer. Tout change au niveau d'Israël, au niveau des peuples du monde, etc. C'est écrit. Vous allez voir ce qu'on va analyser, vous allez comprendre de quoi on parle. Une autre histoire, attends, on va passer à l'autre Rav David Aboukratsera. La semaine dernière, ou il y a 2 semaines, quelqu'un qui avait des problèmes de shidour, il est parti le voir. Et il lui a dit, Rav, j'en ai marre, je trouve pas. Il ne trouvait pas pour se marier. Des années et des années. Il lui a dit, Rav, j'abandonne, j'en ai marre, etc. Le Rav, il a appelé son shamash, il a dit, amène-moi la maria. Ah, quel rapport? Il dit, on va faire les chaïm. Pourquoi les chaïm? Le Mashiach est arrivé. Comme ça. Il a dit, maintenant, on va faire un lechaïm pour la venue du Mashiach. Il dit, Rav, mais qu'est-ce qui se passe avec les shidurim? Il dit, t'as pas compris, le Mashiach, il est là, c'est fini tout ça. Les inquiétudes, les galères, etc., c'est terminé. Problème de parnassa, problème de santé, problème de shidurim, etc. Il raconte comme ça. Hein. Il a raconté à une personne qui raconte cette histoire. Et donc, il a commencé à danser avec le verre de Maria, et il avait une joie dans son visage, il était tellement heureux, et il disait, Mashiach est arrivé, Mashiach est arrivé. Il y a 2 semaines. Il y a 2 semaines, un peu plus de 2 semaines comme ça. Donc, le deuxième grand Rav qui dit ça. Alors maintenant, ici, les tzadikim, ils parlent et chacun, il ressent le fait que le Mashiach est là. Ça y est, on a passé ce cap-là. Bizarrement, vous voyez ce qui se passe dans le monde, des événements qui ne se sont jamais produits. Les gens, la peur est installée dans le monde. En dehors de tout ce qui se passe avec le virus, etc., du corona et tout, les forces de la nature, elles se déchaînent. Ce qui se passe en Australie, ce qui se passe en Turquie, des villages ont été enterrés par la neige. 6 mètres de neige. Vous avez déjà vu ça? 6 mètres de neige en Turquie. Et la semaine dernière, 6 mètres de neige, c'est jamais vu. En Europe, ils ont eu l'hiver le plus chaud.
en Israël l'hiver le plus froid. Ouais. La neige à Bagdad. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe les sauterelles, les invasions de sauterelles, les grêlons, etc. Même le monde, voilà, sans parler du coronavirus, on va essayer d'expliquer d'où ça vient. Tous ces trucs-là, le monde, il se pose la question, il dit, qu'est-ce qui se passe? C'est l'apocalypse. Il y a des choses il y a des événements, il y a une peur qui s'installe, même chez les goïms, c'est-à-dire pas que nous, on est un peu concernés, on sait un peu ce qui se passe, etc. Mais genre même les goïms, ils savent que c'est pas normal ce qui se passe. Il y a quelque chose on est à l'aube d'une troisième guerre mondiale, ça part dans tous les sens. Qu'est-ce qui se passe? Et d'un autre côté, les tzadikim, on les voit heureux, ils sont contents, ils sentent que dans les mondes d'en haut, ça y est, il y a quelque chose qui est en train de se produire, il y a un dévoilement d'Hachem, il y a un dévoilement de lumière qui va pas tarder à se dévoiler sur Terre. Mais eux, ils voient en haut déjà, ils ressentent déjà cette lumière-là. Et ils sont heureux, ils sont bien, ils sont confiants. Il y a même mieux que ça. Il y a d'autres, à part les tzadikim, il y a d'autres personnes qui ressentent ce qui se passe dans les mondes d'en haut. Vous savez quel type de personnes? Les autistes. Les autistes, ils sont connectés avec les mondes d'en haut. Pourquoi? Parce que comme il y a des sens il leur manque des sens. Donc, ils ont un genre de cinquième sens, ils ont réussi à développer un cinquième sens. Un sixième sens, pardon. Ils ont développé un sixième sens où ils arrivent à. Vous connaissez l'histoire de Anaël, etc. Elle voyait une personne, elle pouvait lui écrire toute sa vie, tout son passé, présent, futur. C'est connu, les autistes. Il y a quelqu'un qui m'a raconté, il a un frère autiste, il m'a dit, le soir, maintenant, il a 19 ans, comme cet autiste. Il m'a dit, avec mes frères, on s'occupe, chacun, une journée, on s'occupe de lui. Il m'a dit, moi, j'étais en train d'étudier, il était à côté de moi. Et il me dit il ne sait pas parler. Il ne parle pas. Il me dit en plein milieu, il se lève et je le vois en train de sauter et il commence à crier Mashiach, Bet Amikdash. Il dit, il le disait difficilement, mais il s'exprimait. Il me disait, il parle pas, il s'exprime pas, il dit des mots, on comprend rien. Là, il disait pas clairement, mais on comprenait qu'il criait Mashiach est là, Bet Amikdash, Mashiach. Il sautait la semaine dernière. Il ressentait les choses. C'est-à-dire qu'en haut, il y a des choses qui sont dévoilées, il y a des choses qui sont en train de se propager, et là, on est qu'au début. C'est-à-dire que là, tout commence. Maintenant, comment ça se dévoile maintenant dans ce monde-là? C'est simple. Vous allez voir ce qui se passe. J'ai ramené 2-3 midrashim. Vous allez voir, c'est incroyable. C'est-à-dire si c'est des midrashim qui datent il y a 2000 ans, qui parlent de choses qui sont en train de se produire maintenant. Vous allez voir, c'est incroyable. Comment ça s'appelle? Un dernier, entre parenthèses. À la Iloula de Baba Salé, le Rav Israël Abergel, le fils du Rav Yoram Abergel, je ne sais pas si vous avez entendu parler, il était proche, le Rav Yoram Abergel, il était très proche de Baba Salé. Et il a dit comme ça son fils. Non, à Netivot. Non, mais Non, c'est pas. C'est pas. Exactement, c'est là où il a coupé les cheveux. Ouais. Ok. Donc, il a dit comme ça, la Iloua de Baba Salé, il a dit il y a un siman, il y a un signe que la famille de Baba Salé se transmette de père en fils, que lorsque ce signe va se révéler, c'est l'avenue du Mashiach. C'est quoi ce signe? Baba Salé, il a réussi à mettre des forces spirituelles dans une horloge, dans une montre. À partir du moment où la montre elle arrive à minuit pile, c'est l'avenue du Mashiach. Il a fait un système comme ça où spirituellement, elle est connectée au monde d'en haut. Quand en haut il y a le Mashiach, l'aiguille elle arrive à minuit pile. L'aiguille elle arrive à minuit pile à la Iloula de Baba Salé. Comme ça, il a dévoilé le siman. Il a dit c'est un siman Mouvak. Hein, elle est chez Baba Baruch. Ok. Hein, pas compris. Il a une montre qu'il a réglée spirituellement, que lorsque l'aiguille arrive à minuit, c'est le dévoilement du Mashiach. Mais ça veut dire quoi, régler spirituellement? Ça veut dire Elle était connectée. Non, elle ne marche pas. Elle aurait pu rester à minuit moins 5 pendant 15 ans. Quoi. Minuit moins 1. À ce qui paraît, à l'époque du Gouche Katif, Baba Baruch, il avait dit qu'elle était elle est passée de minuit moins quart à minuit moins 5 à minuit moins 1. À l'époque de minuit moins quart à minuit moins 5, un truc du genre. Il était après la Shoah, quoi. C'est il y a pas longtemps. Mais le Rav Mordechai Eliaou, il avait un moment cette montre-là. Il a donné au Rav Mordechai Eliaou. Il disait j'ai très peur de toucher à cette montre. Il dit quand je veux vous regarder, elle est dans son tiroir. Il ouvre le tiroir. Il y a une vidéo. Il parle de cette montre-là. Vous pouvez trouver cette vidéo je crois sur YouTube. J'avais vu moi à l'époque. On m'a montré. Il parlait de cette montre-là. Bref. Donc ici, on a ramené plusieurs exemples. C'est pas une seule histoire. Il y a plusieurs exemples. Est-ce que c'est ça ou pas?
allez voir maintenant comment ça se répertorie au niveau des signes qu'on voit maintenant. Premier signe, le plus important, avant qu'il y ait la Géoula, la délivrance, il faut qu'il y ait la fin de la galoute. Maintenant, je ne sais pas si vous avez remarqué, tout a commencé avec le plan de Trump. Qu'est-ce qu'il dévoile là-bas, Trump? Il dit, comme ça dans son discours, la terre d'Israël appartient aux Juifs. Vous avez entendu ou pas? Ouais. Il a dit ou pas? Ok. Ouais. Il dit la terre d'Israël appartient aux Juifs. Non, cette phrase-là, elle est passée inaperçue, mais cette phrase-là, elle veut dire que c'est la fin de la galoute pour l'âme Israël. Pourquoi? Parce que chaque représentant, chaque leader d'un pays ou d'une religion, soit, il est représenté en haut par un ange. Maintenant, l'ange de l'Occident, qui représente l'Occident, qui domine aujourd'hui, c'est-à-dire les États-Unis, ok, c'est ni plus ni moins que l'ange d'Esav. Ok, Esav, il a lui-même dévoilé à Yaakov, il lui a admis qu'il avait les brachot. Comment? Il a dit maintenant, on t'appellera Israël. Vous connaissez l'histoire avec l'ange quand il s'est battu contre Yaakov, etc. Maintenant, ici, Trump, il représente l'ange d'en haut, d'Esav, qui annonce que la terre d'Israël appartient aux Juifs. Pas à Israël, pas aux Israéliens, aux Juifs. La terre d'Israël, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que c'est l'ange en haut qui vient de dire par là que la terre d'Israël appartient aux Juifs. Ça veut dire que maintenant, on n'a plus on a plus nous, Esav, on n'a plus de brachot dessus. On ne tire plus notre goucha de cette terre-là. Cette terre-là, elle appartient aux Juifs. Quand il dit ça, il vient d'annoncer qu'on a fini avec l'homme Israël. Ils sont plus en galoute. La dernière galoute, c'est la galoute d'Édom. Le dernier exil, c'est l'exil d'Édom. Édom, c'est qui? C'est l'Occident. Qui représente l'Occident aujourd'hui? C'est les États-Unis. Aujourd'hui, le leader de l'Occident, c'est le président des États-Unis. On est d'accord. Alors maintenant, on va dire pourquoi Obama, il était méchant, maintenant lui, il est gentil. Ça veut rien dire. C'est-à-dire que l'ange en haut, il est de plus en plus, il a baissé la tête devant Israël. Donc, ce qui fait que matériellement parlant, ils sont obligés de changer de président avec un président qui est plus clément pour Israël. Mais ça veut dire qu'en haut, c'est le même ange qui a changé de comportement. Vous comprenez? Très bien. Maintenant, cet ange-là lui-même, il baisse la tête devant Israël, il dit ça y est, c'est à vous. Cette terre est à vous. Ça veut dire que nous, on n'a plus de mainmise sur l'homme Israël. Donc, ça veut dire que c'est la fin de la galoute. Cette phrase-là, qui est passée inaperçue, elle est ni plus ni moins que l'annonce de la fin de la galoute. Où Édom, il vient dire, ça y est, stop. Vous n'êtes plus entre nos mains, on n'a plus de mainmise sur vous. Cette terre-là, elle est à vous. Et c'est ce qu'il fait. Il fait un plan maintenant, où ce plan-là, il est comment les Juifs, ils vont acquérir cette terre-là. Les Palestiniens, ils ont quelque chose? Rien du tout. Ils en fait genre, si vous acceptez tout, il y aura peut-être un État, voilà, c'est sûr qu'ils ne vont pas accepter, comme c'est le cas. Donc, depuis quand on donne tout à un pays et rien à un autre, dans des accords de paix? C'est illogique. Pourtant, il n'y a pas de logique. C'est qu'en haut, c'est comme ça que ça va se passer. En haut, il n'a plus rien. Édom, il n'a plus la main mise sur Israël. Donc, automatiquement, quand il baisse la tête en bas, ça veut dire qu'en haut, il a baissé la tête. Si en haut, il a baissé la tête, ça veut dire que l'homme Israël est sorti de l'exil. Ok, ça, c'est le premier signe. Donc, fin de la galoute. Deuxième signe, alors ça, c'est incroyable. Ça, c'est, écoutez bien, c'est inédit. Le Gaon de Vilna, à l'époque, il a fait un dévoilement. Il a transmis à ses élèves, lorsque l'armée russe sera aux portes d'Istanbul, mettez vos habits du Mashiach et ne les enlevez plus. Parce que la délivrance, elle sera imminente. Comme ça, il a dévoilé à ses élèves qui se sont transmis, c'était le signe du Gaon de Vilna. Le Gaon de Vilna, ils avaient un signe de ses élèves. C'est quoi ce signe? Quand les Russes ils seront aux portes d'Istanbul. C'est un scénario improbable. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a une confrontation directe entre la Russie et la Turquie. Au début, c'était indirect. Vous savez, dans le nord de la Syrie, la Syrie et la Turquie ils sont en train de se battre. Ils sont en mini-guerre comme ça. C'est pas une guerre officielle, mais officieusement, ils sont en train de se massacrer. La Russie, ils sont avec la Syrie. Je ne sais pas ce qu'ils font ici, ce qu'ils font là-bas. Ils sont intégrés dans la Syrie. Là-bas, maintenant, ils sont mêlés. Ils font des morts chez les Turcs. Il suffit que les Turcs ils fassent des morts chez les Russes. Et les Russes, vous connaissez Poutine. C'est pas un enfant de cœur. Non, il se peut que l'armée russe, par l'intermédiaire d'avions, elle se retrouve à bombarder des bases à Istanbul ou des lieux de présidentiels ou quoi que ce soit. Et la promesse du Gaon de Vilna, le signe du Gaon de Vilna, il est réalisé. Improbable. C'est improbable. C'est-à-dire c'est maintenant, on y est là. On arrive dans ce scénario, etc. On devrait dire, attends une seconde, le Gaon de Vilna, il avait parlé d'un truc là. Ça doit se réaliser normalement. Effectivement, sur le plan géopolitique, ça part en cacahuète là-bas. Ils sont à deux doigts, la Russie sont à deux doigts d'attaquer la Turquie.
Et si c'est ça, ça parle, c'est le signe qui se réalise. Donc, c'est-à-dire, en même temps, là, c'est vraiment pendant qu'on parle que c'est en train de se produire, il se passe un scénario dans le nord de la Syrie qui est le signe même du Gaon de Vilna. Donc, si vous n'avez pas encore acheté les habits du Mashiach, c'est maintenant, parce que bientôt, tous les habits made in China, donc, maintenant, troisième signe, un bel habit de Shabbat, quoi. Pas un habit spécial, mais au moins un truc. On a un chapeau, on doit acheter un autre chapeau. Non, faut pas se prendre la tête, mais au moins un truc. Tu reçois le Mashiach, il est là. Ça y est, tu vas t'habiller en short. Je connais une personne qui a son habit du Mashiach, plusieurs personnes dans le placard. Ouais, ils ont un costume spécial. Il a un costume tout en blanc pour attendre le Mashiach. C'est quand le Mashiach. Donc c'est maintenant, ouais. Alors regardez maintenant, un autre signe. Il y a 10 ans, je ne sais pas si vous connaissez le Rav Dov Cook à Tibériade. Il y a un Mekoubal qui s'appelle Rav Dov Cook à Tibériade. C'est le beau-fils de Rav Eliashiv. C'est simple. Vous comprenez de qui on parle. Il prie 20 heures sur 24. Chaque tfila qu'il fait, il finit cette tfila du matin, il enchaîne Mincha. Il prie au net, il prie des fois 6-7 heures d'affilée la Mida. Il est pas dans ce monde-là. Un peu fatigué. Hein? Alors, il a dit, il y a 10 ans, il est parti de là où il était, il est parti habiter à Tibériade. On dit, pourquoi vous partez à Tibériade? Alors qu'il habitait à Bnei-Brak, quoi, à Yerushalayim. Il a dit, parce que on m'a transmis un signe que lorsque la Kinneret, le lac de Tibériade, il retrouvera sa hauteur, c'est l'année où viendra le Mashiach. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Là, ils sont à 2 doigts d'ouvrir le barrage. Ouais. Ils sont à 2 doigts d'ouvrir le barrage pour faire descendre le niveau. Non, il y avait 3. Il manquait 3 mètres. Aujourd'hui, ils sont à 85 cm. Il leur reste 85 cm, sachant. Ils ont dépassé la limite. Non, à 2 doigts d'ouvrir le barrage. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a la fonte des glaces du Hermon qui va arriver dès Nissan, quoi, d'ici un mois ou deux. Et à ce moment-là, automatiquement, et donc automatiquement, le signe sera réalisé. C'est-à-dire, c'est tout, ils vont arriver à la hauteur. Ils ne sont pas encore à la hauteur, mais c'est une question d'un mois ou deux. Ok, maintenant, alors regardez, ça c'est incroyable. Otsar Midrashim, je vous ramène la source, celui qui veut voir. Otsar Midrashim, ok, édition Eisenstein. Page 890. Alors, Midrashim, regardez bien le Midrash. Midrashim, c'est les Tanaïm qui ont écrit. Okay, dans les signes du Mashiach. Là-bas, il y a des Midrashim qui parlent de différents signes qu'il y aura à la fin des temps, quand le Mashiach, juste avant que le Mashiach va se dévoiler. Il ramène 10 signes. Il y aura 10 signes, okay, dont le premier, on tombe sur le premier, on ne va pas les faire les 10 et tout. En plus, c'est un peu des allusions, quoi. Les trucs de sang et de machin, etc. C'est pas très compréhensible, quoi. Des trucs un peu, on va dire, c'est pas réaliste, quoi. Donc ça doit être sûrement des images ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, regardez le premier signe. Il dit là-bas qu'il n'y aura plus de tzadikim qui vont pouvoir guider l'homme Israël. L'homme Israël, il sera un petit peu perdu. Ou Beotozman, et ce même temps, où il y aura la venue du Mashiach, En Meler Velo Nassi Israël. Il n'y aura pas de dirigeant en Israël. Ni président, ni dirigeant en Israël. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y aura une période où il n'y aura pas de gouvernement en Israël. C'est à 2000 ans, ça? Il y a 2000 ans. Chez Neymar, qui a mis Rabbi Meshou Israël, donc il ramène un pasouk, En Meler Ven Sar, En Zevar Ven Matseva. Velo Raché Shivon Vegan Bisraël, Loroim Nemanim, donc il n'y aura pas de dirigeant, il n'y aura même pas au niveau même de spirituel, de guide. Aujourd'hui, il n'y a plus de guide. Depuis la mort du roi Yosef, chacun il a un truc. Vélo Chassidim, on va les Shem. Venin Alim Dalte Shirakim, et les portes du ciel se ferment. J'ai l'impression qu'on prie, il n'y a rien du tout. Regardez la suite. Venin Alim Shahare Parnassa avec Kalkala. Et se ferment les portes de la Parnassa et de la Kalkala. Est-ce qu'il y a des gens aujourd'hui qui ont des problèmes par ça? Tout le monde. Ok. Maintenant, les gens ils prient, il y a des choses, il y a des tsarotes, des machins. On a l'impression qu'Hachem nous a abandonnés. Il se passe des trucs, des enfants, l'eau et nous, qui partent, des jeunes, des gens qui étaient tzadikim.
On entend des histoires, toutes les semaines, il y a des histoires Hachem Yerachem, on se dit, c'est pas possible. Des tzadikim qui partent, on entend du matin au soir des tsarotes comme ça, des problèmes de parnassa, et on entend à côté de ça des gens qui font pas Shabbat, ils réussissent, des gens qui volent là-bas, ils font des coups de je sais pas quoi, etc., qui réussissent. Pourquoi il n'est pas là, il n'y a pas de surveillance. Écoutez bien. Alors regardez, Veomrim, et les gens ils disent Vaï, malheur à nous, Abba Manassé, papa, qu'est-ce qu'on va faire? Il s'adresse à Hachem, genre, où tu es? Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Ils sont perdus, l'homme Israël est perdu. Ok? À Hot Hashim, ça c'est le premier signe. Deuxième signe, regardez. Mevi Akadosh Baruch Hu Chom Baolam. Akadosh Baruch Hu, il amène une chaleur dans le monde. Aujourd'hui en Europe, l'été le plus chaud. Vous savez qu'en Antarctique, 21 degrés, il a fait la semaine dernière. 21 degrés en Antarctique, plus chaud qu'à Bagdad, où il neigeait. Imaginez-vous de quoi on parle. Même à Marseille, dans quelques semaines. Où ça? À Marseille. À Marseille? Ouais, il faisait 20 degrés. Voilà. À Paris. Et écoutez, maintenant, Rabim, Cholaim, Rabim, Ve Magefot. Magefot, c'est quoi? Épidémie. En plus de ce chom, de cette chaleur, viendra des épidémies et des maladies. Écoutez bien, on met mitim et ils vont tuer des Meumot des peuples du monde, et les falafim bechol yom, 1000 milliers par jour. Qui l'a tué? C'est-à-dire, c'est l'épidémie. C'est-à-dire que pendant le moment où Hachem va amener un chom, une chaleur dans le monde, il y aura des épidémies avec cette chaleur qui vont tuer des peuples du monde. Écoutez bien, Meumot haolam, 1000 milliers par jour. Pendant le temps où il n'y a pas de Nassi et de leader et de gouvernement en Israël. Hein? Non, 1000 milliers, c'est un chiffre pour dire beaucoup. Ça ne veut pas dire que pile, il y aura 1000 milliers. C'est pour dire que En gros, il y aura des milliers. par jour. Non, ils ont caché les chiffres. Non, mais il y a au moins 100 corps brûlés par jour. Il y a un gouverneur, Ils disent qu'il y a 2000 morts, il y en a au moins. il y a un gouverneur de la Chine, c'est vraiment très haut placé. Il a dit je suis obligé de parler parce que j'ai vu quelque chose qui m'a choqué. Alors, il a écrit le Rav Pinto, il a dit que ça allait être pareil que la Shoah. Ouais, Yeshayahu. Ok. Et il a dit, que ce gouverneur, il a dit que ce qu'il a vu en Chine, c'était Khadishod. Ils empilé les corps les uns sur les autres. Ils brûlaient les corps. À ce qui paraît, ils gâchent les chiffres. Bref, mais non, mais c'est que le début là maintenant. Non, ils brûlent Ouais. tous les Ils jours. brûlent plus de 100 parce qu'ils veulent pas que l'économie elle saute. Ils veulent pas que Officieux, à ce qui paraît, c'est des milliers par jour. D'accord. Alors regardez. Écoutez maintenant, donc ça, regardez ce qu'il y a écrit. Meumot haolam, des peuples du monde. Ah, tu vois ce que tu m'as dit. Il y a des peuples du monde. Que la fin de en un an, c'est possible que 70% de la population mondiale part. Entre 40 et 70%. Alors regardez, maintenant, ils Tu disent. veux que ça dit Christ, ça? Qu'est-ce qu'il a dit? Ça va s'arrêter après, ça va reprendre. D'accord. Il y a un tzaddik caché, il a dit que quand ils ont posé la question, il a dit pendant 2 semaines ça va se calmer et après ça va revenir et ça va raser la Chine. C'est ce qu'il a dit. À ce qui paraît, ça s'est calmé un petit peu en Chine là, selon ce qu'ils disent. Donc on verra. En tout cas, voilà. En tout cas, bref. Maintenant, ici, du peuple du monde. Alors regardez la suite. Là, ça fait un peu peur. Vekol Rishaim Shebe Israël Metim. Et tous les Rishaim d'Israël meurent. C'est-à-dire, pendant ce temps-là, que les peuples. C'est-à-dire qu'en gros, il y aura un tri dans le monde. Il y aura des peuples du monde qui vont mourir, parmi les peuples du monde qui vont mourir, des milliers par jour, et des Réchaïm du Ham Israël qui vont. Il y aura un tri. Il y aura un tri en Israël aussi, malheureusement, où les Réchaïm, ils vont aussi faire partie de cette épidémie. Hachivku, Veitsaku, Oilanu, Anan Eler, Ve'anan Ivrar, je sais qu'ils vont pleurer, qu'ils vont crier où est-ce qu'on peut aller, où est-ce qu'on peut fuir. Vous avez vu ce qui se passe maintenant? Ils ont fermé les aéroports presque. Les trucs. Ouais, c'est-à-dire qu'on va arriver dans une situation où on ne peut même plus fuir. C'est exactement ce qui se passe. Ah, maintenant, Veim Tomar, Echinatku Tzadikim. Maintenant, si vous dites comment ils vont faire les Tzadikim, écoutez bien, Akadosh Baruch Hu Yaselaim Refoua. Akadosh Baruch Hu, il va les guérir. C'est-à-dire qu'il se peut qu'il y en a qui vont être contaminés, mais vous avez vu qu'il y en a qui guérissent de ça. Il y en a qui guérissent de ça. Comme la grippe. Akadosh Baruch Hu, il va les guérir. Maintenant, on finit, regardez le truc. Ici, il nous donne une petite astuce qu'on va développer tout à l'heure. Rappelez-vous bien de ça. Je crois que c'est le jus de citron. Ok, maintenant, Otashlishi, regardez le troisième signe, c'est quoi? Akadosh Baruch Hu Morid Tal Shel Dam. Akadosh Baruch Hu, il descend la rosée de sang.
Ve'yirae leumot haolam kumo ma'im. Il va sembler au peuple du monde comme de l'eau, ça va ressembler à de l'eau. Ok? Veishtu, ils vont boire de cette eau. Veyamutu, ils vont mourir. Nous, non? Ve'af riché Israël, même les Réchaïm du Ham Israël, écoutez bien, de qui on parle? Amitia Hashim Minageoula, ceux qui désespèrent de la délivrance. C'est-à-dire ici, on ne parle pas ceux qui font des Averot, ceux qui font des mitzvot, on parle ceux qui vont. À l'encontre. Non, ceux qui ne croient plus en la délivrance d'Hachem. Les gauchos. Hein? Écoutez bien, ça veut dire quoi? Si le mec c'est un rachat et qui croit en la délivrance, alors oui, il sera délivré, il sera sauvé. Ah ouais. Rappelez-vous bien de ce signe, tout à l'heure on va le développer. Ouais, vous avez vu le Midrash? Ça c'est 3 signes, je ne sais pas c'est quoi, vous avez vu une rosée de sang, c'est un peu, abstrait quoi. Peut-être ça représente quelque chose, mais je ne vois pas comment. On va comprendre. Voilà. Maintenant, donc, le Midrash il est clair. Vous avez vu, il n'y aura pas de truc et il n'y aura pas de gouvernement. Pendant ce moment-là, comme il dit le Midrash, il n'y aura pas de leader en Israël. Ça veut dire là, lundi, il y a les élections. Vous voulez mon avis? Il n'y aura pas d'élection. Oh non. Hein? C'est pour ça que j'ai dit la date au début. On vient voir que c'est avant la date des élections. Il y aura personne qui va être pris, genre. Maintenant, regardez. Pourquoi? Regardez la suite. Regardez la suite. Le Tikkun HaZohar, donc maintenant on rentre dans le Zohar. Le Zohar, Tikkun Zohar Yiyud, il dit comme ça. Il dit que le Erev Rav, c'est Erev Rav, je vais vous les présenter juste après. Vous allez voir c'est qui. En gros, c'est ceux qui font partie du Ham Israël, mais qui ont un rôle de détruire le Ham Israël, à l'intérieur du Ham Israël. Ok? En gros, eux, ils vont dominer, comme ça il y a écrit dans le Tikkun HaZohar, 70 ans avant la venue du Mashiach, le Ham Israël. Ceux qui domineront. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous voyez bien que le gouvernement, même s'ils sont sympathiques, Bibi, etc., mais en tout cas, ils font. Si ça les arrange, ils sont pour la religion. Si ça les arrange pas, qu'on arrête la Torah, ils sont pas. Ça veut dire que Bibi, c'est un des. Pas forcément. Mais Ouais, c'est pas lui qui dirige, il y a le Bagatz au-dessus de lui, etc. Mais en tout cas, ici, 70 ans, ils vont diriger. Après 70 ans, ils perdent l'autorisation d'en haut de diriger. Combien de temps il a été créé l'État d'Israël? 70 ans. 72 ans. Ça veut dire quoi? Qu'il y a 2 ans, ils ont perdu l'autorisation qu'ils avaient d'en haut de diriger le Ham Israël. Aujourd'hui, maintenant, donc arrivé aux élections, quand ils viennent pour se réélire, pour réélire un nouveau truc, ça passe pas. Combien? Une fois, 2 fois, 3, on est à la 3e fois. C'est inédit. Et entre nous, même s'il y avait des élections, vous croyez qu'ils vont réussir à monter un gouvernement? Les sondages font les mêmes. C'est-à-dire qu'ils vont arriver au même point mort. Le Rav Kadouri, comme j'ai raconté juste avant le cours, le Rav Kadouri, un jour, avant que Bibi Netanyahou il monte au pouvoir, il était plus ministre. Il avait une période comme ça, il était sorti de la vie politique. Il est passé il était à Jérusalem, il est passé à côté du Rav Kadouri. Là-bas, il y avait Rav Benayahu Shmueli, qui l'a vu, il lui a dit vous voulez rentrer voir Rav Kadouri pour une bracha? Il a dit si possible, bien sûr. Il est rentré. Le Rav Kadouri lui a dit avant de partir, il sache que tu redeviendras Premier ministre et c'est toi qui donnera le flambeau au Mashiach. C'est-à-dire que tu seras le dernier Premier ministre avant le Mashiach. Comme ça, il lui dit. Le Rav Kadouri. Comme ça, il a dit le Rav Benayahu Shmueli, il a dit, j'étais là pendant le truc. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même si il y a des élections, il n'y aura pas d'élections. Mais même si il y a des élections, les sondages sont les mêmes. Ils n'arriveront pas à monter un gouvernement. Ils n'arriveront pas, surtout qu'en plus, il a, comment il s'appelle, Netanyahou, il a un acte d'accusation. C'est-à-dire qu'il se peut qu'il sorte de la vie politique. Donc, c'est-à-dire qu'il est obligé de transmettre le flambeau maintenant. Vous comprenez? Sinon, c'est. Bref. La Gemara Sanhedrin, Sadikret, elle dit comme ça. Sadikret 98. Elle dit comme ça. Ils ont demandé les élèves de Rabbi Yossi ben Kisma, ils ont dit, Kvodarav, dites-nous, quand va venir le Mashiach? Donnez-nous un signe. Il lui dit non, je ne vais pas vous dire, parce que si je vous dis, vous allez me dire. Non, il a dit dites-nous quand il va venir le Mashiach. Il a dit je ne vais pas vous dire parce que vous allez me demander un signe. Et il lui dit non, t'inquiète pas, on te demandera pas de signe. Il dit alors je vous dis. Il dit quand ils vont construire le char, l'entrée, une muraille, l'entrée d'une muraille, on appelle ça un char. La première fois, la deuxième fois, ils vont pas réussir à construire la 3e fois que viendra le Mashiach. Voilà le signe qu'il donne. Rashi dit quoi? Il dit la 3e fois. 3e fois, Pam Shlishit, ils n'arriveront pas avant qu'ils construisent ce char-là la 3e fois. Le char Romi, je crois qu'il dit là-bas. Ok? Il viendra avant qu'ils arrivent à construire ce 3e char-là, viendra le Mashiach.
Maintenant, le gouvernement aujourd'hui, il est basé sur les règles comment ça s'appelle, l'Empire ottoman, etc. C'est-à-dire des trucs sur les règles goy, romaines, goïm, c'est-à-dire de l'Occident. C'est-à-dire le char roumi, ça fait référence au gouvernement qui est basé sur ces règles-là, de Rome, de l'Occident. La troisième fois, avant qu'ils arrivent à le construire, c'est un signe qui est incompréhensible. On se dit quoi? Quand on arrivera à ce moment-là du Mashiach, on comprendra. Maintenant, quelle est la chose qu'ils arriveront, avant qu'ils arrivent à le monter, le Mashiach viendra? C'est exactement ça. On est dans la troisième élection. Ça correspond avec ce signe. Est-ce que c'est ça? Peut-être aucun rapport. Hein. Mais en tout cas, ici, quand je tombais sur ça de Gomara, je dis, mais c'est pas possible. Ça veut dire quoi ce truc-là? Bon, je me dis quand on arrivera sur le moment, peut-être qu'il y aura un truc avec une troisième fois, on n'arrivera pas à le construire, il y aura un... De quoi on parle? Effectivement, ça peut parler de ce... Mashiach, alors il vient dans la semaine qui vient, on aurait dû revenir. Ou qu'il y ait des élections, qu'ils n'arrivent pas à construire le gouvernement. Les dernières élections, ils ont mis 2 mois avant de repartir sur les troisièmes élections. C'est-à-dire que ça a pris 2-3 mois avant qu'ils essayent de monter le gouvernement. Mais donc il peut y avoir du rab encore. Bref. C'est un chenille, là, les troisième élections. D'accord. Maintenant, peut-être que ça peut être reporté. Ouais. Si c'est reporté, ils n'arrivent pas à le faire, ces élections. Vous savez comment c'est reporté? C'est simple. Demain, ils apprennent qu'il y a plusieurs contaminés, là, des Sud-Coréens là, qui sont venus. Ils apprennent qu'il y a plusieurs contaminés israéliens. Les gens, ils sortent plus de chez eux. C'est fini. Comme en Italie, aujourd'hui, les gens, ils sortent plus de chez eux. En Corée du Sud, les gens, ils sortent plus de chez eux. Demain, pendant les élections, les gens, ils sortent plus de chez eux, ils annulent les élections. On reporte au mois prochain. C'est fou. À Lyon, il y avait un match là, de foot. Ils ont fait venir 3000 supporters d'Italie. Ouais. T'as entendu? Oui, ils ont annulé tout, les supporters. Ils n'ont pas annulé. Ah, ils n'ont pas annulé. Ils sont venus 3000 supporters sans. Voilà, aujourd'hui en Israël, il y a une qui était en Italie qui est revenue, qui est contaminée. Donc, ouais, une aujourd'hui en Israël qui est revenue d'Italie, qui est contaminée. Maintenant, allez savoir dans l'avion avec qui elle était. Dans l'avion, il n'y a pas de fenêtre. C'est-à-dire, elle éternue, le virus, il tourne dans tout l'avion. Vous comprenez? Pardon pour ceux qui doivent voyager bientôt. En tout cas, imaginez-vous le truc. Maintenant, les gens, ils ne sortent pas de chez eux. Ils ont fait un sondage. Hein? Bon, mais ça t'achète. Maintenant, aujourd'hui, ils ont fait un sondage qu'il y a près de 400 000 personnes qui hésitent à aller voter. Imaginez-vous. Donc, rappelez-vous. C'est pour ça que j'ai donné la date au début du cours, pour vous rappeler que ce n'était pas après le cours. Maintenant, regardez. Vous êtes là? Ah, c'est actif hein, ce soir. C'est un beau. Hein? Bref, maintenant, regardez. Maintenant, on va arriver au corona. Vous n'avez pas peur. Regardez ce qui se passe. Maintenant, au niveau de la... Là, je ne sais pas si c'est de quoi, on est à l'aube d'une 3e guerre mondiale. Il y a quelqu'un qui m'a dit, qui est proche de plusieurs trucs de renseignement, etc. Il m'a dit que regardez, alors, en fait, je l'explique comment ça marche. Il y a la semaine dernière, il y a 10 jours, un grand général de l'armée de l'air est venu prendre une bracha chez le Rav Kanievski. Maintenant, c'était quoi la bracha? Ils ont prévu une grosse attaque, ok, et ils ont peur que les Russes y ripostent. Maintenant, c'est quoi l'histoire? Les Russes, ils ont ramené du matériel électronique, d'espionnage, etc., qu'ils ont ramené pour eux. Maintenant, les Syriens, ils utilisent ce matériel russe, parce qu'il est placé dans des bases de l'armée syrienne, et ils profitent pour utiliser ce matériel qui brouille les systèmes, même jusqu'en Israël. Maintenant, l'armée israélienne, elle a monté une opération pour détruire ce système-là. Maintenant, c'est un système qui appartient aux Russes. C'est-à-dire, c'est comme s'ils bombardaient la Russie maintenant, s'ils font ça. Ils ont demandé ce général a demandé une bracha au Rav Kanievski pour que cette opération elle réussisse. Pas, elle va réussir, mais qu'il n'y ait pas de riposte, que ça ne parte pas en cacahuète, en gros. Maintenant, cette opération, elle s'est pas produite encore. Pourquoi? Parce qu'à cause de ce qui se passe à Gaza. Maintenant, regarde ce qui se passe. Bizarrement, les politiciens, qu'est-ce qu'ils disent? Ils parlent combien ils vont attaquer Gaza, combien ils vont attaquer le Sud, combien ils vont attaquer le djihad islamique. Et là-bas, le ministre de la Défense, il parle. Et bien évidemment, vous aurez une surprise. Depuis quand tu dévoiles tes plans d'attaque? Si tu veux attaquer, tu n'as pas intérêt à dévoiler tes plans. Tu vas attaquer, tu attaques en surprise. Et je ne serais pas étonné qu'ils attaquent le jour des élections pour bien leur faire une surprise. Maintenant, pourquoi ils font ça? Parce qu'ils voulaient détourner tous les regards vers le Sud. Parce que le plus intéressant, c'était le Nord. Maintenant, si jamais... Comment ils font pour pouvoir attaquer? Ils détournent les regards des journalistes du monde vers le Sud, vers Gaza, pour pouvoir avoir le champ libre dans le Nord. Genre, on n'est pas occupé avec le Nord. Nous, c'est Gaza qui nous importe, c'est eux qui nous saoulent, etc. Mais en fait, tout ça, c'est pour faire une diversion, pour attaquer le Nord. Malheureusement, cette attaque-là, elle a été reportée, elle n'a pas eu lieu, mais c'est pour vous dire à quel niveau on est, que tout peut partir, une étincelle, et tout part en cacahuète.
Pire que ça, vous allez voir. Aujourd'hui, les Russes, ils disent des rumeurs que c'est les États-Unis qui ont mis ce virus, coronavirus. Une attaque bactériologique pour défoncer l'économie chinoise. Mais c'est mondial. Voilà. Maintenant, pourquoi? Parce que c'est qui les deux pays les plus touchés? La Chine et la Russie. La Chine et l'Iran. Ah, il est lent. Et l'Iran. Là, j'ai entendu, il m'a dit quelqu'un, il y a plus de 3000 morts qui cachent. Et là-bas, il n'y a pas de. Le vice-ministre de la Santé, il est touché. Imaginez-vous le. Maintenant, attends, à qui ça intéresse cette histoire? Les États-Unis. La Chine, ils ont perdu leur économie. Et l'Iran, ils sont tout commence, ils sont en train de tout perdre. Donc la Russie, imaginez-vous si ça c'est vérifié, à la minute même, la Chine, ils liquident les New York, etc., avec des bombes nucléaires. S'ils apprennent qu'ils voient que c'est une bombe, c'est une attaque bactériologique, les ripostes, elles se font directement. Vous comprenez, c'est pas un autre scénario. C'est l'Iran qui a fabriqué ce virus et qui s'est dit que pour frapper les États-Unis, on n'a qu'à frapper la Chine et montrer que c'est les États-Unis qui ont fait ça, en mettant ça même chez nous, pour que la Chine riposte contre les États-Unis, et à ce moment-là, on s'est débarrassé des États-Unis. C'est le scénario, imaginez-vous, il peut y avoir, on a deux doigts d'une guerre nucléaire. Il se peut, hein, stable. C'est les autres qui jugent les caves et routes. Bref, bon, ça c'est vrai. Hein. Passons au coronavirus. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette histoire? D'un coup, un virus comme ça qui envahit le monde et qui frappe certains pays. On a l'impression que ces pays-là, ça rentre dans l'intérêt d'Israël. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Vous allez voir. Maintenant, le grand perdant de cette histoire, c'est qui? Je pose une question. C'est qui le grand perdant de cette histoire du coronavirus? Ok, d'accord. Mais plus. C'est Israël. le grand perdant? L'Iran. Non. Le grand perdant de cette histoire, écoutez bien, Monaco. c'est le Yetzer Hara. Ah. C'est le Yetzer Hara. Pourquoi? Vous allez voir. Ici, à Kadosh Baruch Hu, il est en train de frapper les forces du mal. Comme il y a eu en Égypte, pendant les 10 plaies, il y a marqué que les Hatid Lavo, à la fin des temps, Kadosh Baruch Hu, il va remettre 10 plaies pour frapper les peuples du monde, pour libérer le Ham Israël. Écoutez bien, c'est-à-dire que, là, en fait, il faut que vous compreniez, la sortie d'Égypte, elle est calquée, ce qui est Metzetra Mitzrayim, Arenu Niflaot. Donc, il fait là. Les gazelles, il y a marqué qui Metzetra Mitzrayim, Arenu Niflaot. Comme la sortie d'Égypte, tu me montreras tes merveilles. Tu me montreras des merveilles. C'est-à-dire que la délivrance finale, elle est calquée sur la sortie d'Égypte. Ce qui s'est passé à la sortie d'Égypte, ça se passera à la fin des temps. Ça veut dire quoi? On va arriver à un niveau où on va être spectateur de la défaite des Goïms, de tous ceux qui ont fait du mal à Israël. Qui est frappé par ce virus-là? La Chine, vous allez voir bientôt la Chine, ce que ça représente. L'Iran, incroyable. L'Iran, ils sont frappés, c'est-à-dire le vice-ministre de la Santé, il est frappé. Il se peut qu'il a contaminé des mecs du Parlement, voire l'ayatollah. C'est-à-dire qu'il se peut que dans 2-3 semaines, l'histoire est terminée. Sans avion, Hachem, il n'a pas besoin de salle, il n'a pas besoin de F-35, il n'a pas besoin de système de laser, etc. Hachem, il peut venir, il a une armée d'un petit microbe qu'on voit même pas à l'œil nu, il peut descendre tout un pays, toute une économie, tout un comment ça s'appelle, toute une population. Troisième pays le plus touché, Corée du Sud, vous allez voir, ça rentre dans le groupe de la Chine. Troisième pays le plus touché, l'Italie. Quel rapport à l'Italie? Alors, faut savoir qu'en Italie, les forces du mal, elles sont générées en Italie. Le Vatican et toute la Avodah Zarah, ils sont en Italie. Vous savez que les ustensiles du Beth Amikdash, une partie des ustensiles, ils sont cachés dans les caves du Vatican. Les écrits, des écrits du Rambam, du Harizal, etc., ils sont là-bas dans la bibliothèque du Vatican. Ils ont tout caché, les trucs, des secrets de la Torah, incroyables, que jusqu'à aujourd'hui, rien du tout. De quoi on parle? Le juif qui voit, il n'est pas assez. Voilà, Mina Shamaim, parce qu'aujourd'hui, ils auraient fait un musée de ces ustensiles-là. Ils auraient fait un musée aujourd'hui de la Menorah, etc. Badaï que c'est Mina Shamaim, mais techniquement, il y a des forces du bien qui sont capturées au cœur même de la Touma et de la Avodah Zarah qui est représentée par le Vatican. Donc, Hachem Itapou, en Italie, au nord de l'Italie, où il y a le Vatican. C'est-à-dire qu'il se peut que l'ayatollah il saute et le pape aussi. Imaginez-vous de quoi on parle. Bref. C'est un fou, il embrasse les pieds. Maintenant, pourquoi le Yetzer Hara, c'est lui qui est touché? Écoutez bien. Aujourd'hui, Hachem, il frappe l'économie mondiale. Le cœur de l'économie mondiale, il est où? Chine et Corée du Sud. Ça veut dire qu'aujourd'hui, n'importe quel iPhone
ou Samsung, c'est les deux appareils les plus répandus. Ils sont fabriqués ou en Chine ou en Corée du Sud. Samsung, c'est Corée du Sud, ok. Nokia, tous ces trucs-là, tous les appareils électroniques aujourd'hui, ils sont frappés. C'est-à-dire que c'est là-bas que ça sort. La mode, d'où ça sort, made in China, ok, ça sort de Chine, les fringues, etc. Vous allez me dire, ok, mais c'est quoi le problème? Vous allez voir c'est quoi le problème. C'est qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à se rendre compte combien on est esclave en Égypte. Aujourd'hui, on est esclave de la société. La société, elle nous fait manger, elle nous fait gober ce qu'elle veut. Qu'est-ce qu'on doit acheter? Qu'est-ce qu'on doit regarder? Qu'est-ce qu'on doit manger? Où on doit aller en vacances, etc. La Thaïlande, c'est le lieu le plus prisé des touristes israéliens. Il y a 10 000 touristes aujourd'hui qui attendent de rentrer en Israël. Ils sont bloqués. Ils peuvent pas, il n'y a pas d'avion. Ils ne veulent pas envoyer les avions là-bas. Il n'y a aucune hôtesse de l'air qui veut, aucun pilote qui veut prendre le risque, etc. La Thaïlande, elle est bloquée. La Chine, elle est bloquée. Hachem, il a vidé la Chine de juifs. Imaginez-vous. Maintenant, à côté de ça, les gens, ils ont peur de sortir. Ils ont peur de prendre l'avion. Les gens ne sortent plus. Il n'y a plus. Ils ont annulé le festival de Rio, le carnaval de Rio. Le jour même, tout était prêt. Ils ont annulé le carnaval de Rio. Carnaval de Rio, vous imaginez que c'est les soirées de Touma à gogo. Ok, danseuse brésilienne, etc. C'est pas, ils vont pas faire des chants, des soirées Teilim et Afrachatrala. Bref, maintenant, ils annulent les vols. Les gens, ils partent plus en Thaïlande. Vous comprenez bien qu'en Thaïlande, là-bas, les gens, pour quelques centimes, le mec, faire une soirée avec une prostituée pour quelques centimes. Là-bas, ils fument ce qu'ils veulent, ils mangent ce qu'ils veulent, etc. Hachem et Hachem, dans quel Touma les Juifs ils sont là-bas? Vous êtes d'accord avec moi que si maintenant, on les empêche d'aller en Thaïlande, la Touma dans le monde, elle descend. Imaginez-vous de quoi on parle. Les hôtels, les Pessars prévus en Toscane, Pessars en machin, Pessars en... Reste en Israël. Hachem, il veut tout le monde pour la nuit du Mashiach maintenant. Arrêtez de partir. Vous avez quoi là-bas? Vous avez quoi avec Madrid, avec Toscane, avec Pessars, je ne sais pas où? Hachem, il veut tous ses enfants en Israël, à la maison pour la nuit du Mashiach. Arrêtez de partir parce que quand ça viendra, il se peut que Gog ou Magog commence et à ce moment-là, ça va être très dur de revenir en Israël. Donc maintenant, ici, Hachem, il veut tous ses enfants avec lui pour que tout le monde puisse participer à cette fête de la nuit du Mashiach. Il n'y a pas comment ça s'appelle, de Pessah, c'est ici. Maintenant, la mode, tous ces trucs-là, tout vient de Chine. L'économie mondiale, elle vient de là-bas. Les gens, ils sont fous, ils sont malades, comme la Vodazara de l'argent. Le business, etc. Ce monde-là, c'est l'esclave des temps modernes. Paro des temps modernes, c'est ce monde matériel. Les gens, ils sont fous de la matérialité. Ils veulent chercher tout le temps des plaisirs. Il faut comprendre qu'il y a une différence entre le bonheur et un plaisir. C'est quoi la différence? On va dire quoi? Si j'ai un plaisir, je suis heureux. Non. Tu peux manger une bonne viande, un bon restaurant, tu vas avoir un plaisir. Est-ce que ça va te rendre heureux? Non. Temporairement, oui, tu vas kiffer, etc. Tu vas rentrer chez toi, tu vas oublier, tu vas digérer. Le mec, il va retourner dans le vide dans lequel il était. Partir en vacances, il va revenir dans son train-train quotidien, il va oublier son Pessah en Toscane. Il va partir. Un moment de plaisir, c'est un genre de bonheur faux. C'est du vent. Le mec, le vrai plaisir, c'est un plaisir de la Neshama. Quand quelqu'un il se connecte avec Hachem, il fait ce qui est écrit dans la Torah, il a un bonheur intense. Regardez, les tzadikim, ils sont une sérénité, ils sont bien. Tu lui donnes n'importe quoi, pour rien au monde, il va quitter sa doucha, etc. Ils sont. Maintenant, ici, les gens, ils sont à la merci du monde matériel. On va leur vendre maintenant une nouvelle destination. Pourquoi t'as pas été en Thaïlande? T'as pas été là-bas? T'as pas été. Mais qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on leur a vendu une destination, on leur a vendu un habit déchiré, machin, on leur a vendu un appareil. Les gens, ils sont. Mais non, pour ça, il faut travailler. Pour partir en Thaïlande, c'est 40 000 shekels de billets, d'hôtel, etc. Donc, c'est maintenant 6 mois de travail intensif. Donc, c'est un cercle vicieux. Les gens, ils sont exactement esclaves en Égypte. Vous savez que Paro, ça représente le Yitzhara. Paro, c'est exact. Quel système il a fait pour neutraliser la Israël? Mais il sait très bien. Un juif, tu le laisses tout seul, il se connecte avec Hachem. Il parle avec Hachem naturellement. Un juif, vous le mettez dans une île déserte, vous le ressortez après 6 mois, il a le roi Kodesh. Il a parlé avec Hachem, il a tout ce qu'il faut. Pourquoi? Parce que naturellement, il aime Hachem, naturellement, il veut se rapprocher d'Hachem. Le Paro, qu'est-ce qu'il a fait? Il a trouvé un système, vaut mieux qu'il ne pense pas à Hachem. Donc, il a fait un système, on n'a pas dit qu'il ne faut pas travailler, il ne faut pas kiffer. Hein. C'est pas ça le discours. Mais il faut rajouter un petit peu de spiritualité. Non, les gens, ils ont tout sauf la spiritualité. Ils sont dans un système maintenant. Je ne comprends pas, il y a de plus en plus d'appareils qui leur facilitent le travail, et pourtant les gens, ils sont moins disponibles qu'à l'époque. Comment c'est possible? À l'époque, vous comprenez le truc?
Les gens ils disent j'ai pas le temps, fast food, tout est fast food. Je dis mais arrête-toi, viens un petit cours de Torah, parle un petit peu avec Hachem, commence un petit peu à Stam te renseigner, qu'est-ce qu'on fait dans ce monde-là, où on va. Personne jamais, que quand il lui arrive des problèmes, il est seul avec lui-même, d'un coup il pense pourquoi on est là dans ce monde-là? Pourquoi Hachem nous fait tout ça? Pourquoi il joue avec nous? C'est un Monopoly géant, c'est quoi cette histoire? Et là d'un coup il commence à faire tchouva, et vous voyez que chaque personne qui a fait tchouva, ça commence par une crise, par une épreuve qu'il a eue. Sinon le mec il est occupé. Le paro d'aujourd'hui, il est frappé. De la même manière qu'en Égypte, Akadosh Baruch Hu, il a frappé Paro pour libérer le Ham Israël. Là-bas, quand est-ce qu'ils ont pu se connecter avec Hachem? Le jour où l'ancien Paro il est mort. Là-bas, tout le monde est parti à l'enterrement, il n'y avait plus de travail. Et d'un coup, ils ont levé les yeux vers le ciel. Ils ont dit, on a marre, Hachem, sors-nous de cette pourriture, sors-nous de cet esclavage. Et là-bas, Hachem les a sortis. Ils ont commencé à prier qu'au moment où tout s'est éteint. Hachem, il est en train de fermer les robinets. L'économie mondiale, elle tombe. C'est-à-dire quoi? Si la Chine, elle tombe, tout tombe. Vous ne comprenez pas? Tout tombe, les magasins, les trucs, etc. Ces appareils-là, même, ça, on ne comprend pas, nous on est dans ce monde-là. Mais aujourd'hui, quelqu'un qui a un iPhone ou quoi que ce soit, il ne se rend pas compte que même s'il veut regarder un cours de Torah, justement, on va lui mettre une pub d'une femme, alors maintenant une pub d'un yaourt, où là-bas c'est une femme en mini-jupe avec un décolleté qui est en train de manger le yaourt. Juste avant, il est venu sur un petit show de Torah, bam, il a pris un cliché. On ne se rend pas compte, on est dedans. Mais Hachem est en train de fermer les robinets, l'économie mondiale elle est en train de tourner. Et il se peut fortement que si ça continue, d'ici un mois ou deux, les banques, elles font faillite. Pourquoi? Parce que là, ils ont perdu, la Chine, 560 ou 530 milliards de dollars de pertes. La bourse mondiale, 1000 milliards de pertes, un truc du genre. Et c'est énorme. Et c'est exponentiel, parce que les gens, de moins en moins, ils vont aller travailler. De moins en moins, ils vont des trucs. Et là, ils ont perdu 100 millions de shekels. C'est une histoire de peu de temps. Et ils ferment le magasin. Les aéroports, les hôtels, tous ces trucs-là, les gens, les magasins, les gens, ils ont plus la marchandise. Vous achetez aujourd'hui un vélo électrique. Ça vient d'où? De Chine. Tout vient de Chine. Les fringues, les machins, etc. Donc Hachem est en train de fermer les robinets. Les voitures, ça vient d'où? Kia, Toyota, c'est fabriqué où? En Corée du Sud, en Chine. Les tracteurs. Non, c'est vrai. Les pièces détachées de tracteurs et tout. Oui, et s'il n'y a plus de tracteur, il n'y a Plus d'agriculture. Voilà, sans compter l'invasion de sauterelles. En parallèle, Akadosh Baruch Hu, il frappe aussi tout ce qui est. Ils ont perdu toute leur récolte. En Iran, en Afrique, toute leur récolte, c'est des milliards et des milliards de pertes. Ils ont perdu avec une invasion de sauterelles. Des milliards de sauterelles qui massacrent tout sur le passage. C'est pas que. C'est une plaie. La grêle en Australie, regarde ce qui se passe en Australie. Hachem, il a un truc avec l'Australie, je sais pas ce qui se passe, il massacre de la grêle là-bas, des balles de baseball qui tombaient, la taille de balles de baseball, la grêle. Imaginez-vous Après le feu là? Ouais, il y a des grêles terribles là-bas. Attaque de chauves-souris, quel rapport en Australie? Attaque de chauves-souris. Les gens ils sortaient plus de chez eux, attaque de chauves-souris. Les chauves-souris ils tombent partout. Bref, maintenant la Gemara elle dit comme ça, regardez bien maintenant ceci. Non, je sais pas ce que ça représente. Enfin, il n'y a pas de. Bref, maintenant, il se peut que c'est des Gilgoulim, il y a beaucoup de. Ils sont pour les Juifs, je crois. Par exemple, Amalek, c'était l'Iran au début. L'Iran, après, c'était les nazis, Hitler et compagnie. Donc, c'est-à-dire quoi? Quel rapport l'Iran et l'Allemagne? Il se peut que c'est des Gilgoulim, que ces mêmes Goïm-là, Hachem les a mis en Europe. Il y a plein de mélanges, quoi. En tout cas, maintenant, la Gemara dit une chose intéressante. Elle dit une phrase comme ça. En ben David ba. Le Mashiach ne viendra que lorsque se terminera la pièce de la poche. C'est en gros quand l'économie s'effondrera. À sec. Alors moi, j'avais interprété à l'époque cette Gemara en disant parce que je ne veux pas interpréter mauvaisement, de façon mauvaise la Gemara. J'ai trouvé une bonne interprétation. J'ai dit depuis l'ère de la carte bleue, il n'y aura plus de pièces. Donc, pour bien interpréter. Mais là, aujourd'hui, on voit que c'est pas ça. Aujourd'hui, on voit que Non, mais si, ils veulent que tout passe par... Je voulais bien interpréter. Mais là, aujourd'hui, on voit que c'est l'économie qui va s'effondrer. C'est-à-dire qu'ici, un mois ou deux, retirez votre argent de la banque, si vous reste encore un peu d'argent. Parce que d'ici un mois ou deux, si ça continue comme ça, il n'y a plus rien. Les gens, ils vont plus travailler. Ils n'ont plus de quoi payer. Il n'y a plus rien. C'est un cercle vicieux. Les gens, ils veulent pas parler. Ils cachent le nombre de morts. Trump, il dit non, ne vous inquiétez pas. On peut faire face au virus, etc. OK. Maintenant, premier scénario, comment Akadosh Baruch Hu, il peut tout régler. Là, aujourd'hui, ils ont annoncé qu'Israël ont trouvé le vaccin. Si Israël, ils ont trouvé le vaccin. 3 semaines. 3 mois. 3 mois ou 3 semaines, ouais. C'est peut-être une fausse information. Mais en tout cas, Hachem, il peut faire un scénario. Un virus, ouais, contre le corona. Hachem, regardez le scénario. Hachem, il fait la misère dans le monde et il donne la clé à Israël.
Ça veut dire quoi? Imaginez-vous le scénario. Vous nous boycottez jusqu'au bout? Non? Produits israéliens. Non? BDS, vous boycottez. Il n'y a pas de problème. Alors allez jusqu'au bout de votre boycott. Bref, maintenant, Je boycotte. maintenant regardez comment, maintenant incroyable. C'est inquiétant par contre pour l'économie. La Gemara dans Megillah elle dit comme ça. Si on vous dit que Jérusalem et Rome ont coulé, c'est-à-dire que les peuples du monde, l'Occident et Jérusalem et le Ham Israël y coulent, ne croyez pas. Si on vous dit que les deux y réussissent, ne croyez pas. Pourquoi? Parce que l'un dépend de l'autre. C'est-à-dire que quand Israël y réussissent, par exemple, disons que sur 100%, Israël ils arrivent à 80%, Rome ils descendent à 20%. Quand c'est le Rome qui monte, Israël il descend. Il y a un équilibre comme ça. Ok? La Gemara dans Megillah dit ça sur le verset de Rivka qui dit c'est-à-dire que là-bas on lui donne la prophétie entre Esav et Yaakov, que l'un dépend de l'autre. Ok? Maintenant, si l'économie de l'Occident elle tombe, automatiquement l'économie d'Israël elle monte. D'accord? C'est-à-dire, vous comprenez le système. C'est-à-dire, l'économie mondiale peut descendre et si Israël y trouve le vaccin, ça fait que l'économie d'Israël, elle passe économie numéro 1 au monde. Ils vendent ce vaccin-là à une somme. L'économie, c'est l'argent. L'économie va de l'argent. Et en Israël, ça devient la superpuissance économique. Maintenant, un autre scénario, c'est que généralement, quand il y a des crises économiques, il y a des guerres. Toutes les grandes guerres qu'il y a eu dans le monde, c'était au lendemain de crises économiques majeures. Première guerre mondiale, deuxième guerre mondiale, etc. Maintenant, il se peut que les gens, ils n'ont plus rien à perdre. Quand est-ce que les gens ils veulent faire la guerre? Quand ils n'ont plus rien à perdre. Mais quand tout se passe bien, le mec, il n'a pas envie de perdre sa place, il n'a pas envie de mort, etc. Il n'a pas envie d'entrer en guerre. Mais quand tout part en cacahuète, alors à ce moment-là, les gens, ils ont la main plus facile pour déclencher la guerre. Peut-être que là, les Arabes, ils veulent se réveiller. Aussi. Maintenant, il se peut que même, imaginez-vous, le Hezbollah, etc., il se peut qu'ils soient contaminés cela aussi. Hachem, il peut régler le problème du monde, tous les ennemis d'Israël en un instant. Maintenant, ils ont l'antidote Israël, ils ont le vaccin. Très bien. Vous voulez le Hezbollah, le vaccin, déposez les armes, il n'y a pas de problème. En échange des armes. Vous voulez le Hamas, le vaccin, déposez les armes. Vous comprenez comment Hachem, il peut donner sans passer par Tsahal. Sans passer par Tsahal, par F-35, rien du tout. Hachem, il te dit, il est en train de nous dire, je suis là. Je suis en train de frapper les peuples du monde. Maintenant, on va voir. Le Ham Israël, est-ce qu'il va être protégé ou pas? On a vu tout à l'heure, rappelez-vous d'un truc, ceux qui désespèrent de la délivrance. Je connais quelqu'un, un rave, qui est très proche d'un tzaddik nistar, un tzaddik caché, qui voit tout ce qui se passe dans les mondes d'en haut. Il lui a dit comme ça. Il m'a raconté, sa voix est tremblée quand il m'a raconté. Il m'a dit comme ça. Je lui ai dit, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Il m'a dit, depuis Rosh Chodesh Adar jusqu'à Pessah, dans le ciel, il y a un Et Ratson énorme. C'est-à-dire un moment de grâce énorme dans le ciel pour la venue du Mashiach. Il dit, par contre, si jamais on n'y arrive pas, je ne sais pas s'il y aura un autre moment comme ça pour l'homme Israël. C'est-à-dire que là, maintenant, on a un moment de propice pour qu'on sorte en délivrance de façon… C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'ici, on parle que jusqu'à Pessah, il y a marqué comme ça dans la Gemara. À Pessah, ils ont été délivrés. À Pessah, ils sont à titre légal. Ça veut dire qu'ici, il peut y avoir maintenant chaque date qui ont été données. C'est pas on ne donne pas de date. Il n'y a pas de date, etc. Mais juste qu'il y a un moment propice. Parce qu'il n'y a pas besoin de donner de date. Il peut y avoir une date, mais selon des avérotes, elle peut être reportée. Il peut y avoir une date que oui, qui dans 3 semaines, selon les mitzvot, elle est avancée. Ça ne veut rien dire. Maintenant, chaque date, malheureusement, où le Ham Israël, c'est un moment propice, si jamais il ne sort pas en Géoula, c'est une accusation. Et malheureusement, il y a des malheurs qui arrivent. Ça veut dire quoi? Maintenant, ok, vous avez compris comme moi que là, on a donné des simanim que la Gemara a donné. On n'est pas en train de faire c'est la gematria de Ever Minachai, de machin. On n'est pas dans ce truc-là. On a donné des trucs de la Gemara. On ne s'occupe pas des peuples du monde. On s'occupe, qu'est-ce que ça veut dire pour Israël? Maintenant, Akadosh Baruch Hu, il est en train de délivrer le Ham Israël. On y est. C'est une question de délivrance. La Géoula, elle est là. On est dedans. On est en plein dedans. Comme on a expliqué au début, comme les signes le démontrent. Comment être prêt? Alors, regardez, je vais vous expliquer un petit truc comment ça marche. Selon le Harizal, comme ça, il explique. Regardez comment c'est fort. Le Harizal, il explique comme ça dans Shar Psukim, Parashat Vayera. Il dit comme ça. Akadosh Baruch Hu, il a frappé l'Égypte et Paro, donc, qui représentent aujourd'hui les forces du mal. Paro, c'est le représentant des forces du mal aujourd'hui aussi. Il les a frappés avec 10 coups. Maintenant, pourquoi 10 coups? Pourquoi 10 plaies?
ça représente 10 sphirotes. Vous savez que dans les forces du bien, ils sont divisés en 10 sphères. Keter, Chorma, Bina, bon, bref, tout ce truc-là, ceux qui connaissent un petit peu, c'est 10 sphères. C'est comme la lumière d'Hachem, elle est divisée en 10 différentes lumières. Okay, les forces du mal aussi, elles ont 10 forces, 10 sphères, qui sont les mêmes. La plus haute sphère, celle qui est Makat Bechorot, la mort des premiers-nés, elle a été frappée par Keter de Malchut. Keter de Malchut, c'est la plus haute dans les sphères, la force la plus haute. Keter, c'est quoi? Ça représente la couronne. Ces forces-là, elles sont à l'image d'un homme, ok? Ou Keter, c'est cet emplacement. Là, on met la couronne. Keter, ça veut dire la couronne. Ok? C'est là où on met les tefilines. Keter, c'est quoi? La couronne, ok? Comment il s'appelle ce virus? Corona. C'est quoi Corona? Couronne. Pourquoi couronne? Parce que ce virus, il attaque en forme de couronne. L'aspect de ce virus-là, il a un aspect de couronne. C'est-à-dire qu'ici, Hachem, il nous fait une allusion, c'est le Keter qui est en train de frapper. Maintenant, bizarrement, c'est la délivrance en Égypte, elle s'est passée avec le Keter, cette force-là, qui est venue donner le coup final aux forces du mal pour pouvoir laisser le Ham Israël partir. Parce que le Ham Israël, tant que les forces du mal n'étaient pas frappées, ils étaient pris au piège spirituellement. Okay, les esprits maléfiques des forces du mal, ils tenaient le Ham Israël. Maintenant, il fallait frapper de plus en plus, jusqu'à que le Keter de la Malchut d'Hachem, elle a frappé, et là, les forces du mal, elles sont tombées. C'est-à-dire qu'ici, Hachem, il nous fait une allusion. Le Keter, il est en train de frapper les peuples du monde. Ce Corona, c'est la couronne qui a une forme de Keter. C'est lui qui est en train de frapper. Maintenant, c'est quoi? C'est Makat Bechorot. Makat Bechorot, c'est la mort des premiers-nés. C'est ce qu'on est en train de dire. C'est qui les premiers-nés aujourd'hui? C'est le pape, c'est l'ayatollah, c'est tous ceux qui font du mal à Israël. Hachem est en train de frapper les premiers-nés, tous ceux qui ont fait du mal à Israël. Il est en train de frapper les uns après les autres, juste après le Rocher. La plaie du Rocher, c'est l'obscurité. Là-bas, l'obscurité, c'est là où malheureusement 4/5 du Ham Israël il est parti. 4/5 du Ham Israël il est parti, c'est ce qui s'est passé. Tous les tsarot qu'il y a jusqu'à maintenant, la Shoah, etc., c'était cette plaie-là. C'était le Rocher. Comme ça, il dit le Rav Salman Moutsafi, son fils, le Rav Moutsafi Ben Salman Moutsafi, il a dit au nom de son père, il a dit sachez que le Mashiach il va venir, il y aura le Ham Israël ne sera pas touché. Il a été touché, ça y est. Tout ce qui s'est passé la Shoah, pourquoi? Parce que le Mashiach il ne va pas venir et venir consoler les endeuillés. Non, ça va être une fête. C'est-à-dire qu'on va arriver à un moment de Simcha. Si dans chacune des familles Rav Shalom, il y a des morts, ce ne sera pas un temps de Simcha. Tout le monde sera en Shiva, Rav Shalom, et il va venir le Mashiach, dit bon voilà, je suis désolé pour votre frère, pour votre... Non, le Mashiach, il va venir pour la Simcha, pas pour venir consoler les endeuillés. Donc, ici, on parle de quoi? On parle que le Rocher, il est terminé. Alors, on a vu que non, il y a encore des Rishaim qui vont partir. C'est-à-dire qu'ici, malheureusement, c'est un temps de ratson. C'est-à-dire que chaque personne, maintenant, elle doit sortir de ce cours-là et se dire, qu'est-ce que je fais maintenant pour me rapprocher d'Hachem? Est-ce que maintenant, je suis sûr, au cas où, est-ce que je suis sûr d'avoir fait ce qu'il faut pour dire, voilà, moi, j'ai cette mitzvah entre les mains, je me suis battu pour cette mise-là, on ne parle pas de devenir Baba Salé, mais au moins de se dire, de prendre 5 minutes, de ne pas dire, ouais, t'as vu, le Mashiach il vient, hein, on va kiffer, on va. Non, t'es sûr que t'es dans le truc, parce que là, celui qui n'est pas monté dans le train, c'est terminé. C'est pas quand Hachem il deviendra roi qu'on dit, ouais, Hachem, c'est bon, maintenant je fais tchouva, etc. Non, c'est terminé. C'est quand Hachem il n'était pas encore roi qu'il fallait monter dans le train. Parce que quand Hachem va se dévoiler, tu ne pourras pas venir dire, ça va, comment ça va? Tu te rappelles de moi? C'est terminé, il fallait faire tchouva avant. Quand Gog ou Magog, comme ça il y a écrit dans les livres, quand Gog ou Magog il commencera, Hachem il va se dévoiler, et à ce moment-là, il n'y aura plus de tchouva, même des convertis, on n'acceptera plus dans le Ham Israël. Quelqu'un qui voudra se convertir, on dira bye bye. Quoi? J'ai envie de me convertir. Non, c'est pas quand Hachem il se dévoile, c'était avant. Quand le Ham Israël, sa cote, elle était à 0, c'est là qu'il fallait investir. Maintenant, il faut faire tchouva quand là, le Ham Israël, sa cote, elle est encore basse. Maintenant, c'est maintenant qu'il faut investir, c'est maintenant qu'il faut monter dans le train. C'est maintenant, comment on monte dans le train? Je prends sur moi une mitzvah, je prends sur moi un truc. C'est-à-dire que la personne doit sortir de ce cours-là en se disant, qu'est-ce que je fais de plus pour me rapprocher d'Hachem? Est-ce que je suis sûr d'être dans ce train-là? Qui nous dit que je suis dans ce train-là? De jeter son téléphone, c'est une mitzvah à laquelle on peut s'attacher. Bah, si ça amène de la touma, le mec il voit qu'il tombe avec ce téléphone-là, il s'en débarrasse. C'est un acte énorme, c'est un sacrifice énorme qu'il fait pour Hachem. Ça peut être une femme qui prend sur la sniout, ça peut être Shabbat, ça peut être tefillin, ça peut être de manger caché, etc. Les gens aujourd'hui, Hachem il est en train de fermer les robinets. Il ne faut pas attendre de manger caché, de faire Shabbat. Quand Hachem il a fermé tous les trucs, le mec il peut plus partir en Thaïlande, il peut plus. Donc il dit bon bah attends, ça y est, j'arrête de pas manger, de manger pas cachère. C'est normal. Le mec il a plus l'opportunité de manger pas cachère. Il est quoi? Vous comprenez? Il faut pas attendre qu'Hachem il nous bloque les trucs pour pouvoir faire tchouva. Regardez maintenant, on a dit, on va rappeler ce qu'on a dit, on va conclure avec ça. On a dit les Rishaïm qui ont désespéré de la délivrance. Alors je pose une question. Cette question-là, je me suis posée tout le temps.
Et j'ai eu la réponse cette année, Baruch Hashem. Et regardez comment c'est incroyable. Il y a marqué comme ça que pendant les 4/5e du Israël, ils sont tombés à la plaie, au coup du rocher de l'obscurité. Maintenant, est-ce que vous connaissez Datan et Aviram? C'est deux Réchaïm qui ont fait tous les problèmes qu'il y a eu là-bas, tout le temps quand ils râlaient là-bas à Israël, c'était Datan et Aviram qui étaient en tête. Deux Réchaïm, ils ont fait tous les problèmes, le veau d'or, etc., dans le Ham Israël, là-bas dans le désert. Avec eux sont sortis le Erev Rav, dont je vous ai parlé tout à l'heure, que je vous ai présenté tout à l'heure. Le Erev Rav, c'est qui? C'est ni plus ni moins que les sorciers et ceux qui ont fait la Brit Mila là-bas, des Égyptiens qui ont dit attends 2 secondes, on a fait la Brit Mila, donc on fait partie du peuple d'Israël, mais aussi on veut sortir. C'est des sorciers, comme ça dit le Zohar, Erev Rav, on les appelle Erev Rav parce que la sorcellerie, elle tire sa force la nuit, ok, à partir de la nuit. Maintenant, eux, à partir du moment où le Erev, la nuit, elle est encore rave, elle est encore lointaine, ils arrivent déjà à puiser leur mauvaise énergie. C'est des sorciers qui avaient une très grande force. Ceux-là, ils ont découvert Hachem, ils ont dit cette force-là, elle est énorme, je veux la prendre et la découvrir, je veux voir c'est quoi cette force. Ils ne sont pas sortis pour découvrir Hachem par amour pour Hachem comme l'homme Israël, mais pour tester Akadosh Baruch Hu, c'est quoi cette force-là, je veux découvrir. C'est des sorciers, les mecs. Ça, c'est le rêve rare. Donc, eux, imaginez-vous, ils sont là pour faire les problèmes, tout le temps tester le Hachem et l'homme Israël. Tout le temps. Dont, en leur tête, Datan et Aviram. Datan et Aviram, qui étaient ni plus ni moins que 2 Réchaïm, même là-bas, ils sont tombés avec Korach, etc. Comment, expliquez-moi comment, le rêve rare et Datan et Aviram, ils sont sortis d'Égypte. Comment ils n'ont pas été massacrés dans la plaie de l'obscurité? Réponse, le Roche, il dit comme ça, le Roche à la Torah, il dit, ils n'ont pas désespéré de la délivrance. Ils n'ont pas, c'est-à-dire quoi? Même si c'était des Réchaïm, Hachem, il ne nous abandonnera pas. Ils avaient une écouda à l'intérieur d'eux, très forte d'amour pour Hachem, que même, attends, je fais ce que je veux, je fais pas Shabbat, j'ai envie de faire ce que je veux, mais je sais qu'Hachem, il est bon, il ne m'abandonnera pas. Réchaïm, comme ils étaient, ils avaient cette Nekouda à l'intérieur. Hachem, il a dit, ceux-là, ils sortent d'Égypte. Ceux qui ne croient pas en moi, bye. Ceux qui croient en la Géoula, ils sortent d'Égypte. Ça veut dire qu'ici, on va arriver à un niveau où ça va faire très peur. Mais c'est quoi la Nekouda qu'il faut qu'on ait? C'est quoi le point qu'il faut qu'on ait? Akadosh Baruch Hu, il abandonnera aucune personne. Dès qu'on vous dit, t'as vu, le Corona est en Israël, machin, etc., En od milevado. Le mec, un Chinois, il est éternu dessus, En od milevado. Il n'y a pas, Akadosh Baruch Hu, il ne m'abandonnera pas. Je vais guérir, il n'y aura aucun problème. Akadosh Baruch Hu, il va nous délivrer, Berachamim, point. Comme ça, c'est écrit, comme c'est dit Rabbi Shimon Bar Yochai, comme c'est dit, à partir du moment où le mec commence à s'inquiéter, c'est qu'ici, il s'est déconnecté d'Hachem. Donc ici, le deuxième point, premier point, on a dit quoi? Faire tchouva, déjà de se dire est-ce que déjà je suis monté dans le train ou pas? Au moins prendre une mise à fond. Deuxième point, c'est Emouna. Rabotai, il faut se renforcer en Emouna. Ça risque de faire très peur. Le Yitzhara, il veut descendre tout le monde avec la Emouna. Hachem, il n'est plus là, regardez, il frappe tout le monde, il va frapper Israël. Ça y est, laissez tomber, il nous a abandonnés. Il n'a abandonné personne. Même si on apprend qu'ils sont en train d'envoyer la bombe nucléaire sur Israël, En on milevado, le mec, il doit continuer à danser parce qu'il sait qu'Hachem, il va venir, il va prendre cette bombe, tac, un petit. Le laser. Maintenant, écoutez bien. Moshe Rabbeinu, il a voulu sortir quand même le rêve Rav. Laisse-les là-bas. Pourquoi tu les sors? Ils sont venus demander à Moshe Rabbeinu, on peut sortir avec vous? Il leur a dit, il a réfléchi. Il a dit Hachem, je les sors avec moi. Maintenant, Hachem a dit comme tu veux. Pourquoi? Parce que les forces du mal que représente le rêve Rav, c'est quand la fin des temps viendra, on arrivera à réparer ces forces du mal. À les rendre, c'est-à-dire faire en sorte que le rêve Rav, il fasse tchouva. Il y en a qui vont mourir de là-bas, mais il y en a qui vont faire tchouva. Maintenant, imaginez-vous, on parle de qui? De gens qui sont anti-Hachem. Ils sont tout le temps là pour tester Hachem et sa Torah et faire du mal au Ham Israël. Comme on voit aujourd'hui, tout ce qui se passe là-bas, vous voyez des pancartes là-bas, Lieberman et compagnie, le bus il fonctionnera à Shabbat, les Haredim, il faut les sortir de. T'as rien à faire dans ta vie. T'as rien à faire pour t'occuper des Haredim. Quelque chose aujourd'hui, il dit ça sur les Arabes, non mais tout le monde dit rien, enfin personne ne parle, etc. Bref, maintenant, il y en a là-bas, ils vont faire tchouva. Il y a des gens là-bas, et quand ils feront tchouva, ça sera la dernière étape, c'est quand le Revra, ils feront tchouva. Moshe Rabbeinu, il a tenté le coup. Il a dit pourquoi ne pas les sortir maintenant et leur faire leur tikkun et les réparer ceux-là. Malheureusement, ils ont retourné l'homme Israël avec le veau d'or, à tel point que quand Moshe Rabbeinu, il est venu pour sortir de l'eau de la roche, du rocher, là-bas ils ont dit arrête, Moshe, je t'en prie là. Quoi, Hachem, il peut que d'un rocher sortir l'eau? Fais-nous sortir l'eau de tous les rochers. Il leur a dit, vous n'en avez pas marre de vous révolter contre Hachem? Il s'est un peu énervé, il a frappé le rocher. Écoutez bien la suite. L'eau, elle est sortie de tous les rochers.
Hachem, il a dit, puisque tu as réduit la sanctification de mon nom, tu ne rentreras pas en Israël. Ça veut dire quoi? Ici, Hachem, il était du côté du rêve Rav. Pourquoi tu fais ça, Hachem? Pourquoi tu fais sortir de l'eau tous les rochers? Tu leur as donné raison. Oui, Akadosh Baruch Hu, écoutez bien, pourquoi c'est la dernière réparation, le rêve Rav? Parce que eux, qu'est-ce qu'ils demandent? Ils disent, on ne veut pas voir Hachem dans sa médiocrité. On veut voir Hachem dans toute sa splendeur. Si tu nous sors que Hachem il sort de l'eau d'un seul rocher, c'est médiocre. On veut voir des niflaot, des missim beniflaot. La sortie d'Égypte, c'était bien, mais c'est médiocre. On veut voir des merveilles. Ça veut dire qu'à la fin des temps, on va arriver à un niveau, Akadosh Baruch Hu, il va faire des merveilles au Ham Israël, ou même le rêvera, ils vont dire quoi? Eh, notre Midevado, nous aussi, on veut faire tchouva. Nous aussi, on veut faire tchouva. Nous aussi, on veut écouter un cours de Torah. Nous aussi, on veut mettre les tefillin. Hein? Non, avant, leur tchouva, elle va rien valoir. Pourquoi? Parce qu'ils vont voir dire la lumière d'Hachem. Mais ce sera leur seul tikkun, c'est quand ils vont voir toutes ces merveilles. Maintenant, que quelqu'un qui fait tchouva dans l'obscurité, ça a beaucoup plus de valeur. C'est le jackpot. Que quand, maintenant, Hachem, il s'est dévoilé. Mais eux, leur tikkun, c'est que quand ils vont voir Hachem dans toute sa splendeur. Il y a marqué Ar Enu Niflaot, Nun Plaot. Nun Plaot, c'est 50 fois plus de merveilles qu'il y a eu en Égypte. Le Midrash, il raconte là-bas, il dit qu'on va oublier la sortie d'Égypte. Il donne un exemple, comme quelqu'un qui s'est fait mordre par un chien et qui s'est battu contre lui, un pitbull, etc. Il a réussi à s'en sortir. Et il raconte l'histoire, tout le temps, il aura l'anecdote comme ça, comment il a réussi à sortir du chien, etc., de se sauver du chien. Un jour, il est rentré, il a fait un safari en savane, dans la savane en Afrique du Sud, et là-bas, il s'est fait attraper par un lion, et il a réussi à se défendre, et il a réussi à le terrasser, et Baruch Hashem, il raconte son histoire. Maintenant, quand il va raconter une histoire, il va raconter l'histoire du lion ou du chien? Le lion, pourquoi? Parce que l'histoire du chien ne vaut plus rien. Tu sais quoi? Je me suis battu avec un lion. Me battre avec un chien, c'est sympathique, c'était sympa à l'époque. On va oublier la sortie d'Égypte parce que les merveilles qu'il y aura temps, ça sera plus grand que les merveilles qu'il y a eu à la sortie d'Égypte. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que à ce moment-là qu'ils vont dire ouais, si c'est ça, Kadosh Baruch Hu, moi aussi je vais monter dans le train. Même ceux qui sont anti-Torah, ils vont voir là, comment Hachem il est là, il élève le Ham Israël, il leur donne la force, il leur donne la Torah, etc. Et les peuples du monde ils descendent, etc. Hachem il les frappe. Et ils voient comment les mecs ils sont touchés, il y en a une qui a été guérie en Israël, vous savez, du corona. Il y en a une qui a été guérie. C'est-à-dire quoi? Une Israélienne est sortie ils l'ont libérée de l'hôpital. Enfin, je ne sais pas s'ils l'ont libérée encore parce qu'ils font des tests. Hein? Il y en a un, il n'est pas parti dans la croisière là-bas. Pourquoi? Parce qu'ils lui ont dit. Il voulait manger cachère. Il n'y avait pas de bateau repas cachère et ils ont dit alors j'annule. Il n'a pas été touché par le truc. Et une autre là-bas, elle est sortie, elle a été guérie. Pourquoi? Parce que là-bas, elle a mis des boîtes de thon avec elle et des machins comme ça pour ne pas manger pas cachère là-bas. Donc, c'est évident, Hachem est en train de se dévoiler. À nous de prendre la main d'Hachem. Hachem, il dit Afti et très ma Hachem. C'est-à-dire que tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, quand il est où Hachem? Quoi, toute cette sarote, etc., il nous a abandonnés. C'était là qu'il fallait tous les problèmes de parassa, etc., les problèmes de santé, tout ce qui se passe aujourd'hui, il faut se renforcer, se dire Akadosh Baruch Hu, il nous aime. Akadosh Baruch Hu, il ne nous abandonnera pas et ne jamais désespérer de la Géoula parce qu'Hachem, maintenant, il va prendre les choses en main. Et malheur à celui qui n'est pas sur le côté d'Hachem. Et heureux, il sera celui qui a choisi Akadosh Baruch Hu. Parce que quand Hachem il retrouvera sa couronne, il redeviendra roi. Alors là, je peux vous dire que chaque chose qu'on a fait pour Hachem, surtout dans l'obscurité, quand rien nous montrait qu'Hachem existait, quand rien nous montrait qu'Hachem il va mort. Au contraire, le mec, il a pris sur lui le maaser, il s'est fait éclater dans la parassa. Il a pris sur lui le Shabbat, il a le problème dans son couple. Il a pris sur lui. Et je comprends pas, combien d'histoires comme ça, je sais même pas quoi leur répondre. Le mec, il me dit, j'ai problème de parassa. Il me dit, pourtant, j'étais à une soirée, il y avait tous mes copains, ils font pas Shabbat, ils cartonnent dans la parassa. Et ils m'ont dit, et toi, alors, comment ça marche les affaires? Il m'a dit, pour pas faire honte à Hachem, j'ai dit tout se passe bien. Alors que le mec, il est à 2 doigts de fermer son entreprise. Et c'est le seul qui fait Shabbat du truc. Il m'a dit pour pas qu'ils disent t'as vu ça, il fait Shabbat et pourtant. Regardez, donc, il m'a dit qu'est-ce que je réponds à ça? Je lui ai dit t'inquiète pas, ressaisis-toi parce que bientôt, on leur souhaite pas, on leur souhaite qu'ils fassent Shabbat ces gens-là. Mais bientôt, Hachem, ceux qui étaient avec lui, il va les récompenser. Et quand Hachem il paye, c'est cash. C'est pas made in China, etc. C'est du vrai. C'est pas de l'imitation. Le Yitzhara, il paye en imitation avec des faux billets. Hachem, quand il paye, c'est bientôt Raboutaï. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? À crier sur tous les toits, faites tchouva, renforcez-vous. C'est maintenant ou jamais. Après, ce sera trop tard. Faites tchouva maintenant, tant qu'il est encore temps, tant que cette action, on peut l'acheter. Pourquoi? Parce qu'après, ce sera trop tard. Et deuxième chose, c'est quoi? C'est Enod Midevado. Akadosh Baruch Hu, il a 2000 ans qu'on attend. 2000 ans de souffrance, on attend. On va finir en queue de poisson comme ça. Akadosh Baruch Hu, il va massacrer l'homme Israël. Akadosh Baruch Hu, il nous aime. Et il va délivrer l'homme Israël. Il va amener la délivrance. Berachamim. Il nous reste quelques jours. Yeratson, qu'Akadosh Baruch Hu, il puisse
nous montrer ses merveilles et libérer l'homme Israël. Baruch Adonai l'olam. Amen. Amen. Qu'est-ce que fait la Dieu